Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, si je vous dis que je reçois un entrepreneur qui a monté sa première boîte à 15 ans, qui a aujourd'hui monté une solution qui rassemble à peu près 50 000 utilisateurs, 3,5 millions de publications programmées sur les réseaux sociaux. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jonathan Noble, tu es le cofondateur et le CEO de Swelo, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Ça va Jonathan? Ça va bien et toi? Très bien, en tout cas ravi de t'accueillir sur ce canap'. On va parler de plein de trucs. L'entrepreneuriat quand on est jeune, parce que justement tu as monté ta boîte quand tu avais 15 ans, donc tu es au collège quoi. Ouais, c'était fin collège, début lycée. Fin collège, début lycée, donc ça c'est incroyable. On va parler du bien-être des salariés, on va faire un petit état de l'art des réseaux sociaux, puisque tu baignes dans ce domaine-là. Plus largement, tu vas donner des conseils en tant qu'entrepreneur. Et puis, on va parler aussi un petit peu de sujets liés à l'entrepreneuriat, les levées de fonds, etc. Plein de choses qui nous attendent. Moi, c'est Clément Deforge, je travaille chez Excelsior et je reçois sur ce canapé des personnalités de ouf. C'est parti pour le CV de l'invité, Jonathan. Je t'invite à te présenter. Écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Alors, très rapidement, comment ça s'est passé? Effectivement, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, quand j'étais tout petit. C'était il y a 11 ans déjà. C'est quoi le déclencheur du coup à 15 ans? Le déclencheur, c'est la famille, je pense. Ah ouais, famille d'entrepreneurs? Je pense, ouais. Alors, dans différents domaines, pas forcément le web. Ouais. Mais c'est vrai que mon père a toujours eu sa boîte. Ma mère est professeure. Mes frères aussi entrepreneurs. Ma sœur aussi, mais dans la pâtisserie. Alors, j'ai la chance d'avoir un grand frère qui, lui, est dans la communication. Et un autre grand frère qui, lui, est directeur artistique. Donc, dans le web, etc. Donc, bien entouré, bien entouré, ça a dû partir de là. Donc c'est vrai que oui, je me souviens, quand j'avais 13-14 ans, mes parents déjà, ils nous ont toujours fait confiance. Ils ont toujours autorisé à aller sur l'ordinateur, travailler, regarder, creuser. Et très vite, j'ai voulu monter un projet, donc sûrement grâce à un de mes frères qui avait aussi son propre projet. Et puis, du coup, un jour, j'avais un blog WordPress où je parlais des nouveaux iPhones, avec sûrement beaucoup de fautes d'orthographe dans les articles. Et où, je sais pas pourquoi, je me suis dit, et j'ai remarqué que quand je publiais mes articles sur Twitter en journée, ça avait beaucoup plus d'impact qu'en soirée, justement. D'accord. Et du coup, je me suis dit, comment faire, parce que je suis en cours. Là, on parlait pas d'algorithme encore. Pas du tout. Ouais. Mais bon, j'avais remarqué qu'il y avait un peu plus de répondants. Et la 4G n'existait pas, les iPhones, les téléphones high-tech n'existaient pas. C'était un petit Samsung, je me souviens, avec uniquement le Snake et 40 messages. Bref, donc pas possible de le faire, le Nokia, voilà. Et du coup, j'ai tapé dans Google comment programmer des tweets. Et en fait, il n'y a pas eu de résultat. Donc, gros concurrent n'existait pas encore. Du coup, je publie ce même message sur Twitter et il y a un développeur qui me dit ça n'existe pas, mais je peux te développer un petit bout de code et après tu l'utilises comme tu le souhaites. Excellent. C'est comme ça que tout ça a commencé. De là, donc j'avance et puis passe mon lycée où je fais un bac S option ISN, donc c'est informatique et sciences du numérique, donc avec de l'informatique déjà. Ouais. C'était la toute première année, là maintenant ça fait plusieurs années. Puis après le bac, je réfléchis un peu où aller et je trouve un DUT assez intéressant qui s'appelle le DUT MMI, anciennement SRC, et donc c'est métier du multimédia et de l'internet. Et ce que j'aimais bien, c'était que déjà, il y avait plein de thématiques, que ce soit de la vidéo, de la 3D, du design, du développement. Et c'était surtout pas très loin de chez moi. J'avais pas trop envie de partir de chez moi. D'accord. T'es originaire de... Alors moi, je suis de Toulon. T'es de Toulon. Dans le sud de la France. Et d'ailleurs, la Swelo est dans il y a Toulon aussi. Et du coup, j'ai fait mes études à Saint-Raphaël, donc à 45 minutes de Toulon. Donc ça va. T'es attaché à cette région, Oui, complètement. Alors depuis, tout a changé, puisque maintenant, je fais moitié de ma vie à Toulon, l'autre moitié à Paris. Donc bon, il y a quand même des choses qui ont changé. Mais je fais ce DUT et je le fais par alternance. Par alternance chez tuto.com, qui est une plateforme de tutoriel vidéo, une place de marché tutoriel vidéo. Et très vite, je commence à apprendre mon premier métier, qui est web designer intégrateur. Et la personne, donc mon boss de l'époque, qui s'appelle Nicolas, me dit tu es le web designer intégrateur de la boîte et on va refaire toute la version pour une nouvelle version, tout le site. Tu vas t'en occuper. Donc beaucoup déjà de responsabilités assez rapidement. Puis c'est là où je commence à apprendre et à comprendre ce que c'est qu'une start-up, le monde de l'entrepreneuriat. Bien sûr que j'avais mes parents, mes frères et sœurs, mais encore plus au jour le jour.
Et en parallèle, Swello vivote. Là, vraiment, ça vivote. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de business économique, enfin de business model. Mais la boîte est montée. Non, même pas. C'est un projet. Tu testes ton projet au fur et à mesure, quoi. Oui, sans pour autant même avoir d'idée de le continuer après. C'est Ouais. juste dire, bah voilà, il est là j'apprends. Ouais. Au début, c'était vraiment pour mon CV. D'ailleurs, au tout début, je l'avais monté avec une personne qui s'appelle Lancelot Ardel, qui aujourd'hui a monté Ulysse.travel, qui est une solution qui permet de réserver des billets d'avion. Ouais. Donc ok. voilà, tout se croise après. Incroyable. Puisque pour terminer la petite histoire, on a fait une levée de fonds, je vais en parler dans un instant. Et à la soirée de la levée de fonds, il rencontre mon frère, et aujourd'hui, qui est directeur artistique, et aujourd'hui, mon frère travaille chez Ulysse. Donc, excellent. La vie est assez rigolote. Small world. Et du coup, pour terminer le parcours, je fais donc ce DUT et je me dis à un moment donné, à la fin du DUT, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réussis pour moi, c'est-à-dire je fais un bac+5, je deviens ingénieur, enfin voilà, j'essaie de continuer mes études parce que j'aimais les études, c'était pas le sujet. Ouais. Ou est-ce que je monte le projet en boîte, justement ? Et là, à ce moment-là, je reçois un mail le moment même, c'est assez fou, je ne mens pas, le moment où je dis à mes parents, je pense, continuer le projet, donc arrêter l'école une fois que j'ai mon DUT. Je reçois un mail sur mon ordi et c'est un mail de mon futur associé, donc qui est le meilleur ami de mon frère, plus grand que moi, donc 50 plus grand que moi, ouais. Qui m'avait aidé 2-3 fois, qui m'avait vraiment sorti des fois de la panade, notamment la veille d'un bac blanc de français où tous les serveurs étaient tombés. Et il m'a aidé parce qu'il est développeur, donc il m'a aidé à les remonter. Bref, et puis il me dit, je reviens dans le sud parce qu'il était à Berlin, je reviens dans le sud, je peux t'aider pendant une semaine. Et ça fait 6 ans, du coup. Et du coup, on avance, on rentre dans un accélérateur à Toulon, donc l'accélérateur qui s'appelle TVT, Toulon Var Technologies. Et on passe à ce moment-là d'un modèle gratuit à un modèle payant. On engage notre premier stagiaire qui devient notre premier employé. On fait une levée de fonds donc de 465 000 € auprès de Crédit Agricole, de la région PACA, de VAR Business Angels et de Olbia Invest. D'ailleurs, parmi nos investisseurs, on a Guillaume Passaglia qui a fondé VDM, Vie de Merde, ouais. qu'on connaît un petit peu. Et puis après cette levée, on passe de 3 à 6. Puis après de 6 à 7, là on recrute 4 personnes. Et le gros sujet actuel, là, c'est que ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a remporté un très bel appel d'offres qui nous permet d'équiper l'ensemble des ministères, ambassades, préfectures, académies, tout ce qui est public en fait. Ouais. Donc, l'État. L'État, effectivement. Okay. Donc on déploie notre solution auprès de l'État. Très bien, ok. Donc, est-ce qu'on peut rappeler peut-être un pitch rapide de Swello, peut-être pour bien comprendre vraiment ce que permet ta solution? Très simplement, Swello, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc ça peut être vous, ça peut être des marques. Elles vont venir sur la plateforme, s'inscrire et faire de la veille, de la programmation et de l'analyse pour leurs réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Okay. Et donc, c'est vraiment un outil de productivité, un outil pour mieux gérer ou gérer plus rapidement ces réseaux sociaux, seul ou en équipe. D'accord. Et donc, tu avais déjà donné des chiffres. On a un petit peu avancé depuis ces chiffres, parce qu'on est à 70 000 utilisateurs. Mais 70 000, pardon, oh là là. Ça a un peu monté, et plus de 4 millions de posts, mais c'est la même chose. Ouais. Et parmi eux, on a vraiment pas mal de grands groupes. On a le gouvernement. On a aussi, par exemple, les écoles Ionis avec Epitech, Epita, Sorbonne Université, Sciences Po. Voilà, c'est beaucoup d'écoles, mais on peut citer là dernièrement le Secours Populaire. Donc voilà, c'est vraiment complètement varié, quoi. C'est varié. Dès que vous communiquez, ça peut vous intéresser. Alors, moi, je vais m'appuyer un peu sur ce fait marquant, justement. Tu as l'État comme client. Comment tu fais pour travailler avec l'État? Comment tu te dis tiens, on va aller bosser avec l'État, on va le remporter comme client? Comment ça se passe? C'est quoi la démarche? C'est une très bonne question en fait, parce qu'on ne se l'est pas forcément dit, dans le sens où c'était notre premier appel d'offres vraiment de toute notre vie. Ça n'a pas été facile, dans le sens où on a dû tout apprendre et le faire en même temps en un mois. C'est-à-dire qu'on a repéré, un de mes commerciaux a repéré la notification de cet appel d'offres, et il y avait 30 jours pour y répondre. On lit le document, donc le cahier des charges, et à chaque fois on se dit ça marche, quoi, ça match, ça on l'a. On se dit ok, on va y répondre. Faut y aller, ouais. Faut y aller. Et donc très simplement, on a travaillé, c'est-à-dire qu'on a monté un dossier de 40 pages, on s'est fait accompagner, notamment sur la partie juridique, parce que là je vais un peu parler chinois, mais ça s'appelle DC1, DC2, c'est des formulaires à remplir, mais avec des connaissances qu'on n'avait pas. Ouais. On s'est fait aider. Puis sur la rédaction à proprement parler du dossier, on s'est mis à leur place. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a joué ou pas, mais le dossier faisait 40 pages, le nôtre en tout cas, et on s'est dit 40 pages c'est beaucoup, donc premier conseil qu'on m'a donné, c'est tu fais ta conclusion et tu la dupliques, tu la mets en premier. Comme ça, en fait, en lisant la conclusion, ils vont lire les 40 pages, mais au moins ils savent si oui ou non c'est du sérieux, si oui ou non ça peut le faire. Ok. Voilà, c'est un tips, je peux en parler des heures, c'est une technique, mais voilà, on l'a rédigé, et puis après ça a été un petit peu long de mon côté, parce que quand on est dedans, on attend la réponse.
Parce qu'il faut se représenter que c'est quand même plusieurs centaines de nouveaux utilisateurs, plusieurs milliers de nouveaux profils sociaux qui arrivent sur la plateforme. Puis il a fallu améliorer la sécurité, il a fallu... Il y a des adaptations sur ton produit par rapport à ces nouveaux clients, justement. Exactement, voilà, Okay. se dire comment on va faire pour justement les aider au mieux, pour aussi tout côté formation. Ouais. Voilà, il y a eu beaucoup de questions. On a envoyé notre dossier et puis après, ça s'est fait petit à petit. On a eu des questions qui nous ont été posées, on y a répondu. Puis après, ça prend un peu de temps. Et mi-février, un jour avant mon anniversaire, j'étais dans le RER, je me souviens du coup, et j'étais sur mon petit siège en cuir. Enfin, en cuir en... Ouais, t'avais de la chance déjà d'être assis. Voilà, j'étais assis et je reçois le fameux mail quoi, qui me dit la réponse. En fait, je clique, j'ai la réponse. Quoi. Et là, je me dis, ça fait des mois que je l'attends. C'est dingue. Mais je ne vais pas l'ouvrir dans le RER seul, avec des gens que je ne connais pas. Si je l'ai, je vais être donc content tu l'as tout pas seul. Ouvert. En fait, j'étais à 10 minutes de chez moi. Donc je me suis dit, 10 minutes, j'ai couru, bien sûr. Et puis j'ai allumé l'ordinateur, j'ai appelé mon associé et puis j'ai dit, on regarde ensemble. Incroyable. Si ça marche, tant mieux, c'est génial, on passe un cap, quoi. Si ça marche pas, c'est pas grave, on aura énormément appris. Et là, on lit, noir sur blanc, vous êtes titulaire du marché interministériel pour ce type de solution. Félicitations. Et là, merci. Et là, c'est comme un mariage, quoi. T'appelles tout le monde. Ouais, c'est clair. Ton équipe en premier, ta famille, ta copine. Enfin voilà. C'est un peu ton heure de gloire, quoi, pour le coup. Enfin voilà, tu dis, on a gagné, quoi. Ouais, génial. Alors, malheureusement, c'est pas contre qui, face à qui on était, mais. En tout cas, on l'a eu, quoi. Donc, petite fierté, quoi. Même grosse fierté. Oui, grosse fierté, parce que jamais à 15 ans, on se souvient quand même. L'idée, c'était pas du tout d'ailleurs de continuer le projet à un moment, c'était surtout pour le CV. Ouais, puis surtout, t'as fait ce choix de pas aller sur un master et d'entreprendre très concrètement. Donc, t'as pris tes responsabilités quand même. Alors, j'étais soutenu aussi. Ouais. T'étais soutenu et entouré, mais c'est bien. C'est ça. Ça veut dire qu'on a besoin de soutien quand on entreprend, pour le coup. Primordial. Alors, justement, sans transition, entreprendre quand on est jeune. C'est quoi tes tips ? Le premier, c'est celui-ci. Être bien entouré. Être bien entouré, autant par sa famille, sa copine, ses amis, son équipe s'il y en a. Alors au début, pas forcément, ou en tout cas son associé, ça c'est intéressant. Mais également ce que j'aime appeler le théorème ABC, avocat, banque, comptable. Ça a été pas facile sur certains de ces rôles-là de trouver une personne qui arrive à comprendre ce que c'est une plateforme SaaS, un désabonnement. Surtout une start-up, une levée de fonds. Je sais que nos banquières, c'était la première fois qu'elles géraient une levée de fonds. Donc, mais nous aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Mais je veux dire, on a avancé avec elles, quoi. Et je sais que par exemple, notamment au niveau du comptable, on a changé plusieurs fois parce qu'on n'a pas trouvé encore la personne. Le bon feeling avec la personne qui comprenait votre projet. Exactement. Donc, bien s'entourer. Bien s'entourer donc de ce théorème, de ses proches et avoir un ou plusieurs mentors. Ça, c'est à mes yeux très important. J'ai toujours une phrase de notre mentor, donc nous, qui est Mathilde Lerouzic, qui est une entrepreneur plutôt chevronnée, et qui nous disait, je peux pas vous aider je peux pas vous donner de conseils pour pas faire d'erreur. Par contre, je peux vous dire ce qui n'a pas marché pour moi et voilà, vous donner mon expérience tout simplement. Mais je peux pas vous dire si vous faites ça, ça va le faire, ou si vous faites ça, Bien sûr, ça va pas le faire. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Mais voilà, cette phrase, c'est vrai que à chaque fois qu'on a une problématique, on l'a appelée. Et elle a pu nous répondre, nous aiguiller. Comment tu trouves un mentor quand tu as 15 ans, 16 ans ? Alors à l'époque, là, j'avais plus cet âge-là, j'avais grandi, j'avais une vingtaine d'années. Et puis là, nous, c'était un peu avant l'accélérateur. Et ça s'est vraiment formalisé avec l'accélérateur. On l'avait rencontré avant. Ils t'ouvrent aussi leur réseau peut-être. Exactement, parce qu'on devait avoir un mentor ou une mentor. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de structures bien établies qui peuvent t'aider à propulser ton projet, quoi. Exactement, rien qu'à Toulon, dans ma tête, là, j'en ai mis 4-5, quoi. Donc, nous qui sommes une ville moyenne, je me dis, voilà, dans d'autres villes, il doit en avoir. Bien sûr. Donc, oui, voilà, pas hésiter. Jonathan, du coup, moi, je suis hyper intéressé pour avoir ton deuxième tips pour entreprendre. Complètement, le deuxième tips, c'est lancez-vous. C'est vrai que moi, j'ai eu une situation assez favorable, c'est-à-dire que j'étais jeune, j'habitais chez mes parents, j'avais pas de crédit, pas de famille à charge, etc. Donc, c'est sûr que c'était plus simple. Mais on apprend toujours de l'entrepreneuriat, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai que c'est toujours, quand je mentore un petit peu certains projets, c'est vrai que il faut faire le premier pas, être un petit peu poussé ou se lancer. Et même si tu n'as pas toutes les clés, même si tu n'es pas bien huilé. Personne ne les a. Enfin, je veux dire, on est d'accord. Qu'importe le nombre d'années d'entrepreneuriat, voilà, effectivement, on les a pas toutes, quoi. Voilà, et clairement. On fait tous des erreurs, on en fera tous, et puis voilà, mais il faut y aller, quoi. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Ok. Maintenant, on va parler des réseaux sociaux, qui est un peu ton cœur de sujet d'expertise, peut-être par rapport à Swelo. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit état des lieux des réseaux sociaux aujourd'hui. Comment ça se passe ?
On voit arriver des TikTok, on les voit arriver. Maintenant, ils sont déjà Ils sont bien là, en ouais. place quand même. Pourquoi tu as voulu parler de ça, justement, des réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu veux dire dessus? Il se passe plein de choses sur les réseaux sociaux. Ouais. L'année dernière, pour moi, même l'année un peu d'avant, le gros format qui fonctionnait, c'était la vidéo, qui continue de fonctionner complètement. Et j'ai l'impression que là, avec tout ce qu'il y a eu avec le confinement, etc., le nouveau format, c'est un peu l'audio. Alors, il y en a un deuxième, puisqu'on va parler de TikTok dans un instant, mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant. Ça marche un peu par année, par tendance, comme tout, comme la mode, voilà, comme tout. Et c'est vrai que là, je vais faire juste une petite parenthèse sur l'audio. On a pu parler de Clubhouse, qui a fait un boom à un moment donné, on n'entend plus trop parler en ce moment, notamment en France, sur d'autres pays beaucoup plus. Mais c'est vrai que ça va m'amener à un autre sujet et à un avis que j'aimerais bien donner, oui, effectivement, c'est que Clubhouse s'est lancé, ça a fait un boom, et du coup, d'autres réseaux sociaux se sont dit « Ok, c'est une bonne idée, on va la prendre, cette idée, et on va la faire chez nous ». Que ce soit Spaces chez Twitter, je sais que Facebook travaille sur ça, LinkedIn travaille sur ça. Et ça m'amène, oui, au sujet qui est assez intéressant, c'est est-ce qu'on ne serait pas en train de se retrouver avec des réseaux sociaux qui se ressemblent pratiquement tous. On peut parler des stories. D'abord Snapchat, Instagram, LinkedIn aujourd'hui. Exactement, LinkedIn, Twitter. Et là, dernièrement, on apprend que Twitter c'est même arrêté, j'allais dire allez les arrêter. Mais voilà, sur Twitter, il n'y a plus de stories. Je crois que LinkedIn aussi, ça a été annoncé, c'est arrêté. Ça a même été annoncé. Ça me fait rire. Facebook les a, mais qui regarde trop les stories Facebook? C'est très Instagram maintenant, les stories. Et bon, si on prend un peu plus de recul, c'est vrai que j'ai l'impression que plus on avance, et moins il y a d'innovation. Ouais, ce que j'allais dire, on a peur d'innover vraiment quand on s'appelle Facebook aujourd'hui. Je sais pas si on a peur, parce que c'est pas non plus facile, tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, ils n'hésitent pas à se copier les uns les autres. D'accord. Voilà, à s'inspirer les uns les autres. Ce qui fait qu'on a des réseaux sociaux qui sont assez, de plus en plus similaires finalement. Exactement. Et c'est là où, du coup, pour moi, une autre tendance aussi avec l'audio là cette année, c'est le snack content, donc le contenu très court. On est des humains et plus le temps avance, plus moi j'ai l'impression qu'on est de moins en moins patient. T'as besoin d'avoir l'info, l'essentiel tout de suite. Tout de suite. Et TikTok répond à ce besoin en fait. TikTok, pendant le confinement, on a beaucoup entendu parler de ce réseau social en mode c'est pour les jeunes, il n'y a que des gens qui dansent dessus. Ouais, ça c'est un espèce de mythe du coup. Oui, c'est un mythe qui a bien évolué, notamment avec, et grâce au confinement, très clairement, puisque maintenant il y a plus de personnes de plus de 20 ans sur TikTok que de moins de 20 ans. Et là, dernièrement, TikTok a dépassé Facebook en nombre de téléchargements sur les dernières périodes. Donc on voit que ça a quand même pris de l'ampleur, ça c'est une certitude. D'ailleurs, ils ont commencé en France avec une seule personne et maintenant ils sont des dizaines. Enfin, je veux dire, c'est en train de prendre de l'ampleur. Et ça répond, ce genre de réseau social, à ce snack content. Mais maintenant, pour rejoindre le sujet juste d'avant, je me pose aussi une question, c'est qu'ils sont en train de tester des vidéos de plus de 5 minutes, enfin de 5 minutes. Ah oui, d'accord, donc ils changent un petit peu de strat peut-être, en tout cas ils testent des choses quoi. Ils testent des choses, et est-ce que ça va pas ressembler à YouTube? Enfin voilà, c'est toujours les mêmes Et du coup, pour toi, il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver, on est obligé de passer par là, un peu comme un Clubhouse qui sort de nulle part comme ça. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est ça finalement qui va tirer l'innovation sur les réseaux sociaux? Peut-être, mais c'est ce que j'allais dire. Clubhouse est arrivé comme ça. C'est bon, en France notamment. Mais c'est vrai qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire que tant qu'à faire, demain il y en a 2 qui vont se lancer, 3 d'ailleurs, il y a des réseaux sociaux qui se lancent tous les jours sur plein de thématiques, plein de verticales. C'est peut-être un peu risqué d'ailleurs aujourd'hui de lancer un réseau social. Ça peut l'être. Je pense que c'est pas facile. C'est pas facile de se lancer sur ce secteur-là parce qu'on a déjà des géants qui ont énormément de moyens, qui essaient d'être sur tous les fronts. On prend Facebook. Facebook, maintenant il y a une marketplace, il y a de quoi recruter des gens. On a Messenger, ils ont quand même aussi Instagram, WhatsApp. Enfin, je veux dire, Facebook, ok. C'est une galaxie. Oui, c'est une galaxie. Donc c'est vrai que de se lancer sur ce secteur-là, c'est pas facile, je trouve. En tout cas, je sais pas si j'irai, mais pourquoi pas. Après, encore une fois, on est sur cette optique de faut se lancer, faut tester. Mais en tout cas, voilà, sur les réseaux sociaux. Ça marche. 2 derniers sujets que j'aimerais aborder en tout cas avec toi. Tu es entrepreneur, donc à travers ton aventure entrepreneuriale, tu es sensible justement au bien-être de tes collaborateurs. Alors, un sujet que tu voulais aborder, c'est le bien-être des collaborateurs, peut-être post-Covid, mais pas forcément, puisque finalement, tu me disais en off que ça n'a pas changé grand-chose finalement, le Covid, dans les habitudes de travail, dans... Alors, je parle de chez nous, bien sûr, parce que c'est vrai que j'ai pu étudier un petit peu ce sujet-là, ce qui se faisait avant, ce qui se fait un peu aujourd'hui. C'est vrai qu'avec mon associé, parce que je ne suis pas tout seul, et avec l'équipe, on discute beaucoup, on a toujours beaucoup discuté, et on part du principe que si une personne de l'équipe se sent bien, elle sera beaucoup plus performante dans son travail. Quand je dis elle se sent bien, c'est autant au niveau perso que pro, attention. Donc c'est vrai que depuis qu'on a fait la levée, c'était en 2017, on a décidé de faire par exemple la semaine de 4 jours et demi.
C'est-à-dire qu'on travaille du lundi au vendredi midi, vendredi 13h, parce qu'on fait 35 heures quand même. L'idée étant de se dire, on a le vendredi après-midi de libre pour vaquer à ses occupations et prendre Partir en du temps. week-end, Partir en faire week-end. son sport, Voilà. profiter. Exactement. En complément, journée en télétravail. Parce qu'on commence un petit peu plus tôt, on commence à 8h au lieu de 9h. Donc du coup, ça permet d'être resté chez soi, pas perdre de temps. Maintenant, effectivement, le Covid est passé par là, ce qui a remis un peu tout en question, parce qu'avant, on faisait 4 jours en physique, 1 jour en télétravail. Aujourd'hui, on est plus sur un modèle de qui souhaite venir vient au bureau, en respectant les mesures sanitaires, bien sûr. Et ce que je trouve déjà cool, maintenant, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et c'est vrai qu'encore une fois, pourquoi on parle de bien-être, parce que là, j'ai cité qu'un seul point, j'en citerai quelques autres dans un instant, mais parce que c'est aussi questionner les autres. Comment vous vous sentez ? Nous, on a ressenti que c'était aussi important de se retrouver, parce qu'on est on travaille vraiment ensemble, on est très soudés. Le midi, on joue à des jeux de société, des fois, on va boire des coups après. C'est rien d'innovant, attention, mais c'est vraiment important, cette culture d'entreprise. Comme une petite famille, quoi. Oui, et à la fois, on n'est pas une famille, on est plus une équipe de sport pro. Il y a quand même une nuance, parce qu'il y a quand même ce côté pro. Vrai, voilà, qu'il faut pas, pas tout mélanger. Voilà, pas tout mélanger. Mais c'est vrai que voilà, on fait très attention à ce niveau-là. Par exemple, on autorise les animaux au bureau. Génial, ok. Ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des horaires, on leur fait confiance. Si ça à 9h30, on sait qu'à 18h30, ils vont rattraper. En fait, il n'y a pas de problème. Ouais, vous faites confiance. Voilà, on fait confiance et après, c'est plein de petites choses qu'on aimerait apporter petit à petit. On grandit, j'ai l'impression, avec eux, tous ensemble. Est-ce que c'est pas difficile de conserver ces règles, finalement, ce cadre quand tu grossis ? Si, je pense, mais je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Je pense que, justement, c'est ce qu'on leur a dit aussi, c'est que là, il y a 4 nouvelles personnes qui vont arriver. Soit quand même pas mal, on est 7, donc 7-8, donc tu fais plus 4, c'est un tiers, quoi. Clairement. Et je pense que c'est aussi le moment de responsabiliser toute l'équipe. C'est à eux aussi d'insuffler cette culture d'entreprise qu'on mène petit à petit, avec justement ce côté télétravail, ce côté jeu, ce côté il y a un moment pour tout, tu vois, où on rigole, on joue aux fléchettes, et à côté, on va s'occuper, on se soutient. Je pense notamment au support, où des fois, on a besoin d'être plusieurs sur le support, on va soutenir la personne qui est au support, et on va pas la laisser comme ça, même si t'es commercial, même si t'es dev, ou même si de mon côté... vous n'êtes pas complètement siloté, quoi. Pas du tout, on est tous dans le même bateau. Tu vois, c'est un peu le truc. Et ça passe aussi, j'en profite très rapidement, ça passe aussi pour les nouveaux recrutements et pour cette qualité de vie par avoir un salaire cohérent par rapport au poste, par rapport aux responsabilités et qui permettent à la personne d'être sereine dans sa vie. Tu vois, c'est important, le salaire, ça a toujours été tabou en France, ça ne l'est absolument pas chez nous. Moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il y a une transparence, c'est-à-dire est-ce que les gens connaissent le salaire des autres, etc. J'avais envie de dire oui et non, dans le sens où on a une grille de salaire. Vous avez une grille. Voilà, qui est publique, tout le monde peut y accéder dans la boîte, c'est aucun souci, qui est basée sur les responsabilités, l'ancienneté et l'expérience, tout simplement. Transparence. Complètement. Tranquillité là-dessus, quoi. C'est ça, ça passe par une mutuelle, une prévoyance, des transports en commun offert, payé à 100% offert pour l'employé, mais voilà, les tickets resto, un compte Spotify, voilà, c'est juste des petits trucs par-ci par-là. Mais mis bout à bout, ça a une importance. Oui, je pense. Et en plus de ça, on a décidé d'arrêter les primes pour les commerciaux, typiquement, d'un commun accord. C'est un sujet intéressant. Ça a été une longue discussion pour éviter peut-être des comportements peut-être individualistes ou. Alors pas forcément, parce que entre commerciaux, il y a toujours eu cette entraide, mais c'est plus qu'on est parti d'un principe, c'est que sans le développeur, il n'y a pas de produit. Donc nous, on est une plateforme SaaS qu'on vend sur Internet. Sans développeur, il n'y a pas de produit. Sans commerciaux, on ne peut pas le vendre. Et sans communication, personne n'entend parler de nous. Donc, vous avez besoin de tout le monde, un peu illogique à un moment donné où, quand on vend quelque chose, il n'y a que les commerciaux qui prennent une partie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un fixe pour tout le monde, mais cohérent par rapport au poste. Et on a une prime biannuelle, donc une tous les 6 mois, liée à des objectifs communs de revenus récurrents mensuels, qui, nous, est notre chiffre clé chez nous. Pour les commerciaux ou pour tout le monde, voilà, pour tout le monde. C'est-à-dire que si on gagne tant de MRR sur les 6 mois, eh bien, ça va profiter à tous. Tout le monde aura X centaines d'euros, X milliers d'euros de primes nettes aux 6 mois. Et on l'a fait un peu stratégiquement, c'est-à-dire qu'on l'a mis pour le salaire de mai pour en profiter l'été et le salaire de novembre pour en profiter pour faire les cadeaux de décembre. Parce qu'on s'est dit c'est un peu bizarre de faire une prime, c'est un peu bizarre. Fin décembre pour les cadeaux de décembre. Effectivement. Il fallait que la période soit aussi propice. C'est ça. Très cool, en tout cas comme pratique. Team levée de fonds ou team croissance organique? Personnellement, plutôt croissance organique. Maintenant, mais tu as levé des fonds. Voilà, mais on a levé des fonds et il se peut qu'un jour on en relève. Attention, je ne le mets pas de côté. C'est juste qu'on s'est toujours fixé avec Thibaut, mon associé, on s'est toujours fixé cet objectif d'être rentable dès que possible.
C'est-à-dire que ça a vraiment été un objectif. Je ne critique absolument pas les teams levées de fonds, parce que c'est vrai que il faut de tout. Hein. Il faut de tout, et chacun fait ce qu'il souhaite. C'est juste que moi, j'ai une préférence sur effectivement accélérer à l'aide d'une levée de fonds, mais donc être rentable, rapidement trouver votre business model. Voilà, exactement. Okay. Et après, si on a besoin de réaccélérer, pourquoi pas faire une autre très bien. levée de fonds. Très bien, très bien. On va passer maintenant aux questions. Ton appli favorite? Mon appli favorite, ça c'est déjà fort, ça, comme question. Alors, il faut savoir juste une chose, c'est que j'ai supprimé toutes les notifications de mon téléphone, j'ai assez peu d'applis à part les réseaux sociaux. D'accord. Je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, je peux en dire deux? Ah bien sûr, vas-y. Spotify pour la musique. J'écoute énormément de musique, vraiment, tout le temps. Okay. Et en réseau social, en ce moment, ça va être TikTok. Parce que justement, au début, pour moi, je pensais que c'était pas pour moi. Et il y a beaucoup de tips, beaucoup d'éléments, il y a plein de recettes de cuisine, j'adore manger. Il y a plein de recettes de cuisine, ce genre de choses. Tu vas aimer ma dernière question alors. Ça peut être sympa. Une personne avec qui tu aimerais boire un verre? C'est une très bonne question, quelqu'un qui peut m'apprendre des choses. J'avoue que j'aime beaucoup poser des questions, beaucoup parler. Ouais. Donc, si t'es dispo, après on peut peut-être voir l'équipe avec l'équipe. On s'organisera ça, Mathias. Pour allez, c'est parti. Quelle heure il est? 15h30. La bière, c'est un peu tôt, mais pourquoi pas? On est vendredi. Et juste pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses, avec plaisir. Très bien. Est-ce que tu aimerais que la tech s'arrête? Non. Non, on est bien. Non, t'es bien. Ouais. T'es sur le sujet, donc a priori. C'est pour ça, non, on est bien. Est-ce qu'elle te fait peur, par contre, cette... Ça peut. Là, j'ai vu récemment les petits robots qui commençaient à arriver. Voilà. De Boston Dynamics, Robotics, pardon. À suivre, mais voilà, à suivre. Ok. La plus grosse galère que tu as eue en tant qu'entrepreneur? La plus grosse galère, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais je dirais les trains. Je m'explique, je prends beaucoup le train. T'as raté un rendez-vous à cause d'un train? Non, mais non, parce que les gens sont gentils quand je suis en retard à cause des trains. Mais c'est une galère. Mais ouais, ça peut être une galère. Okay. Ça peut être une galère. C'est une gentille galère quand même. Pas tout le temps. Oui, non, en vrai. Ça va. Là, on a eu pire sur ce canapé comme galère. Mais non, pour l'instant, j'ai pas en tête de grosses galères. Heureusement. Ton plat préféré? C'est dur, mais allez, je me lance ton top à base de truffes. Oh là là. J'aime bien. Allez, on va dire les pâtes à la truffe de East Mama ou enfin voilà. Okay. Là, pour le coup, c'est très parisien. Et on en fait d'ailleurs des très bonnes aux Halles de Toulon, dans le sud. Ok, on viendra te voir à Toulon. Et avec grand plaisir. Cool. Voilà, ça peut être cool. Le mot de la fin? Merci. Toujours pareil. Ça me fait vraiment plaisir. Plaisir partagé. C'était un super moment en tout cas avec toi. On a découvert ton parcours, on a découvert Swelo, on a découvert justement plein de choses sur l'entrepreneuriat. Merci en tout cas, Jonathan, de t'être prêté à l'exercice. Merci à vous qui avez regardé cette émission. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On partagera peut-être des publications aussi à travers ton outil. Je sais pas, on sera peut-être nouvel utilisateur. Qui sait, via Swelo. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel invité. À très bientôt, les amis. Ciao.